Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Gloire à Dieu ce soir encore. Nous voulons bénir Dieu ce soir encore. Nous voulons rendre grâce à notre Dieu ce soir encore. Nous sommes heureux de passer du temps dans la présence de Dieu, car la présence de Dieu fait du bien. La présence de Dieu fortifie. Et ce soir encore, nous voulons écouter la parole de Dieu à cette soirée de libération. Libération parce que la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments des cœurs. Lorsque la parole de Dieu vient et qu'elle nous juge, il y a une liberté qui se passe. Voici pourquoi nous axons donc ce temps de soirée de libération sur la parole de Dieu. Et ce soir, nous voulons laisser donc la parole de Dieu nous faire du bien ce soir. Alléluia. Le thème de ce soir est le suivant: Jésus-Christ, le guérisseur par excellence. Jésus-Christ, le guérisseur par excellence. Le guérisseur par excellence. Ce soir, nous voulons nous traiter encore avec la parole de Dieu. Et nous voulons réaliser que la guérison, quand on parle de la guérison n'est pas seulement la guérison physique. Elle n'est pas simplement la guérison physique. Il peut nous arriver parfois de comprendre que la guérison se situe au niveau physique. Mais dans le thème que je viens de nous donner tout à l'heure, Jésus-Christ, la guérison, le guérisseur par excellence. Quand on parle de l'excellence, l'excellence touche à plusieurs domaines. L'excellence touche à plusieurs domaines. Et ce soir encore, j'aimerais que nous recevons cette parole qui va encore faire du bien à notre âme. Et nous allons par la suite prier. Si Dieu le veut, nous rendons d'excellentes actions de grâce à Dieu ce soir. Parce que nous sommes guéris en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes guéris en Jésus-Christ de Nazareth. Lisons la parole du Seigneur, 1 Pierre le chapitre 2, à partir du verset 24. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lisons dans la parole vivante, version parole vivante. Il est dit, il a pris sur lui nos péchés et les a portés dans son corps
sur le gibet, pour que nous soyons morts pour le péché et que nous puissions mener une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Amen. Gloire à Dieu ce soir. Vous voyez comment le passage finit? Est-ce que vous cernez ce soir la portée donc de la fin de ce verset? J'aimerais que vous recevez ce soir par la foi la portée de ce verset. Quand vous lisez dans la version Louis II, à la fin de la version Louis II, il est dit, lui par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Le verbe ici n'est pas utilisé au présent, ni au futur. Ce verbe est utilisé au passé. Est-ce que vous me cernez? Il dit, vous avez été guéris. Et quand nous lisons la version parole vivante, il est dit, la dernière phrase, oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. La même finition. Vous avez été guéris. Voici pourquoi je dis que Jésus-Christ est le guérisseur par excellence. Parce que dans ce passage ici, il s'agit donc de l'apôtre Pierre qui va parler ici de Jésus-Christ de Nazareth. Situons très rapidement le contexte. Nous sommes dans un contexte très essentiel ici, très important ici. Et dans ce chapitre que nous venons de lire tout à l'heure, nous devons comprendre que Pierre parle ici à des croyants. Mais des croyants qui ont une situation difficile. Ces croyants sont des croyants qui souffrent injustement. Ok? Donc, l'apôtre Pierre, dans ce chapitre que nous venons de lire, va faire quoi? Il va s'adresser à un auditoire. Il va s'adresser à des croyants qui souffrent injustement. Ok? Et la souffrance, elle peut être de différents ordres. Et il va donc faire quoi? Pour pouvoir donc atteindre le cœur, pour pouvoir donc atteindre leur vie. Parce que vous devez savoir que lorsqu'on souffre parfois, lorsque nous passons par des crises, par des épreuves, par des difficultés, lorsque nous sommes à la recherche de guérison, que la guérison soit extérieure, physique, que la guérison soit intérieure, dans l'âme, dans le cœur. Lorsque nous sommes touchés parfois par des souffrances terribles et difficiles, il est parfois, je dis bien, il est parfois difficile de comprendre le message que Dieu nous véhicule. Il est parfois difficile. Pourquoi? Parce que face à la réalité que nous ressentons, face à l'épreuve que nous ressentons, face à la difficulté que nous vivons, les raisonnements viennent, elles prennent appui sur le réel, le sentiment, et commencent donc à faire quoi? Commencent donc à toucher nos pensées et commencent à pouvoir nous pousser donc à croire à ce qui est mensonge. Voici pourquoi, lorsque en Genèse le chapitre 3,
le diable s'est approché de Ève, il a joué avec donc sa pensée. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu avait dit. Puisque le fruit était déjà là, et il va dire, Dieu a-t-il réellement dit? À partir de là, le raisonnement va commencer en Ève. Et vous savez comment cela va se terminer? Ève va donc céder. Ainsi, lorsque parfois nous souffrons, lorsque parfois nous rencontrons des choses que personne ne peut comprendre, si nous venons donc et que nous parlons donc, disant que Jésus est capable de te guérir, Jésus est le guérisseur. Nous pouvons parfois connaître cette expression. Nous pouvons parfois savoir même des passages, des versets dans la Bible. Mais ça ne passe plus. Mais ça ne descend plus. Mais cela n'est plus une réalité pour nous parce que l'épreuve nous a tellement terrassés. La difficulté nous a tellement touchés que nous n'arrivons plus à cerner. L'illumination y est plus. Pourquoi? Parce que il y a eu un travail qui s'est fait dans nos pensées et peut-être même nous sommes arrivés maintenant à une forteresse. Et quand la forteresse, qui est quelque chose de difficile à déraciner, est en nous, est enfui en nous à cause des mensonges ou des pensées que nous avons reçues qui sont en réalité pas selon la parole de Dieu, tout ce que nous entendons qui vient de la parole de Dieu est superficiel à nos yeux. Tout ce que nous entendons maintenant n'est pas comme une illumination. Ainsi donc, Dieu est prêt donc, par son Fils le Christ Jésus, à apporter une guérison en nous, une liberté en nous, une transformation en nous, mais il y a conflit avec ce type de pensée qui est déjà en nous. Vous me suivez? Donc, pour que l'apôtre Pierre puisse s'adresser à son auditoire, qu'est-ce qu'il va faire donc? Il va faire quoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, il parle à quoi? À des croyants qui souffrent injustement. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre va faire? Il va dans un premier temps présenter Jésus-Christ comme modèle. C'est très important de comprendre ça. Vous me suivez? Il va présenter Jésus-Christ comme modèle. Vous comprenez? Pourquoi? Vous avez vu avec moi tout à l'heure quand on a lu. Qu'est-ce qu'il a fait? Paul n'est pas allé, l'apôtre Pierre n'est pas allé droit au but. Mais il présente Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme modèle. Et il dit quoi? Il dit lui, qui a porté lui-même quoi? Nos péchés en son corps. Il va commencer donc à le présenter. Vous voyez ici ce que Pierre fait. Donc, il présente Jésus comme modèle et il dit, ce Jésus que tu as entendu parler, ce Jésus, il a souffert sans rendre le mal. Ce Jésus que tu as entendu parler, il a enduré l'injustice. Ce Jésus que tu as vu, qui était cloué sur la croix, qui était nu, qui n'avait plus de force et qui était livré à lui-même et dont la foule se moquait de lui. Ce Jésus dont je te parle, il a remis sa cause à Dieu. Vous me suivez ce soir? Il va présenter Jésus d'abord.
Est-ce que vous cernez ce soir que bien avant que nous soyons là, bien avant que nous commençons notre pèlerinage sur terre, le Fils de Dieu est venu et ce Fils-là, il a connu la souffrance. Il a connu la douleur. Il a connu l'épreuve. Il a connu tellement de choses. Donc, il faut comprendre que ce passage que nous venons de lire n'est pas quelque chose de simple à banaliser. Ces paroles que nous venons de lire tout à l'heure, dans 1 Pierre 2, 24, sont des paroles pour des personnes blessées. Sont des paroles pour des personnes persécutées. Sont des paroles pour des personnes humiliées. Sont des paroles pour des personnes accablées. Sont des paroles pour des personnes qui n'ont plus d'espoir. Sont des paroles pour des personnes qui ne savent plus qu'est-ce qui se passera demain. C'est pour ceux qui passent donc par l'ombre de la vallée de la mort. Or, il est dit que lorsque tu passeras par l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Je serai avec toi. Si tu es humilié, là où tu te trouves, tu as besoin de guérison. Si tu es accablé, tu as besoin de guérison. Si tu es persécuté, tu as besoin de guérison. Si tu es blessé, tu as besoin de guérison. Donc, l'apôtre Pierre présente une personne qui a vécu et qui a rencontré ce genre de choses et qui a vaincu. Et parce que cette personne a vaincu, elle est capable de pouvoir faire quoi? Elle est capable de ressentir la douleur, la blessure, l'épreuve, de ressentir la persécution parce qu'il a été persécuté aussi. Il a été persécuté. Mais il a vaincu. Il a vaincu. Ce passage nous montre que quoi? Christ fait quoi? Christ comprend la souffrance humaine. Christ comprend la souffrance humaine parce qu'il a porté lui-même cette souffrance et il est capable de transformer cette souffrance. Voici 3 points à retenir pour nous aider, nous tous, à vaincre. Première des choses, Christ comprend la souffrance humaine parce qu'il a porté lui-même cela. Et aussi, il est capable de transformer cette souffrance. Il est capable de la transformer. Il est capable de la transformer. Et regardons un peu la structure de ce verset ensemble. Regardons un peu la structure de ce verset. La structure de ce verset comprend 4 grandes idées. 4 grandes idées. La première idée, il est dit, lui qui a porté lui-même nos péchés. Vous voyez? Nos péchés. Vous connaissez la gravité du péché?
Quand vous lisez Genèse le chapitre 3, lorsque la désobéissance d'Adam et Ève a été consommée, le péché est entré dans le monde. Mais continuez à lire les autres chapitres de Genèse. Vous allez voir que l'introduction du péché dans le monde a sémé donc le désordre, a sémé le chaos dans le monde. À la base, quand Adam et Ève ont été créés, ils vivaient dans une obéissance à Dieu, dans une communion à Dieu. Donc vous voyez que le péché est un élément destructeur de la vie de l'homme. De la vie de l'homme. Donc ce Jésus dont nous parlons ici, la première des choses, c'est qu'il va faire quoi? Il est dit qu'il va porter nos péchés. Parce qu'il faut que ce problème soit réglé. Il faut que ce problème soit traité pour qu'il y ait guérison, pour qu'il y ait purification. Il faut que ce problème soit réglé. Et aucun homme n'a été capable de régler ce problème du péché. Les hommes ont mis toutes les stratégies en place par leur propre force, mais rien ne s'est passé. Mais il va porter ici les péchés de l'homme. Le sens ici veut dire quoi? Nous parlons ici d'une substitution et d'un pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va porter nos péchés à nous tous. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire que le péché qui était donc une barrière, le péché qui était donc un obstacle à ma liberté complète, à cette vie de guérison complète, à cette vie de liberté complète, et qui était sur moi, qui m'accablait, qui pesait sur moi, il va porter cela. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il porte le péché sur lui, s'il y a substitution, ça veut dire que je suis libéré. Ça veut dire que je suis libéré. Deuxième des choses, il dit en son corps sur le bois. Deuxième des choses, sur le bois. Le bois. Vous savez avant que lorsqu'une personne est mise sur le bois, est pendue sur le bois, c'est signe de malédiction. C'est signe de malédiction. Quand une personne est maudite, quand une personne est remplie, c'est-à-dire la malédiction est sur sa vie, comment elle peut être vivante? Comment elle peut réussir? Comment elle peut se déployer? Pesez un peu. Comment elle peut s'en sortir? Il y a des personnes dans leur vie, elles ont tout mis en place. Mais parce que il y a donc cette malédiction qui est rattachée à leur vie, cela les empêche de pouvoir donc entrer dans ce qui est écrit profondément pour eux. Bien évidemment, quand le péché a été consommé, ce péché donc ouvre la porte à la malédiction. Mais nous voyons ici que quoi? Il va donc se sacrifier à la croix. Se sacrifier à la croix pour que quoi? Pour que la malédiction qui nous empêchait d'expérimenter la bénédiction, cette malédiction soit arrachée de notre destinée. Cette malédiction soit dégagée de notre vie.
Car là où il y a malédiction, il ne peut pas avoir guérison. Là où il y a malédiction, il ne peut pas avoir délivrance. Là où il y a malédiction, il ne peut pas avoir succès. Là où il y a malédiction, il ne peut pas avoir victoire. Là où il y a malédiction, les portes sont fermées. Là où il y a malédiction, il n'y a pas d'illumination. Là où il y a malédiction, il n'y a pas de vie flamboyante, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de tranquillité. Là où il y a malédiction, nous piroitons sur nous, nous tournons sur nous, nous n'avançons pas. Nous avons l'impression que nous faisons un pas en avant et un pas en arrière. La malédiction est quelque chose qui ne peut pas donc faire vivre une personne. Et parfois donc, le péché a donc fait quoi? A donc mis des personnes dans une position de telle sorte qu'elles vivent dans la malédiction. Et cette malédiction les empêche de pouvoir avancer. Et Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, savait que pour que des personnes soient guéries, pour que des personnes soient libérées, pour que des personnes retrouvent le sens de la vie, le goût de la vie selon le royaume de Dieu, il fallait donc régler la question du péché, afin que lorsque le péché, passe maintenant, sur Jésus-Christ de Nazareth, la malédiction aussi sur le poteau de la croix est clouée. Parce que il faut que, la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin nous touche, nous renforce, nous donne la capacité de pouvoir vivre selon Dieu. Voici pourquoi Jésus-Christ sur le poteau de la croix va donc être là. Et quand il va être sur le poteau de la croix, ceux qui ne comprenaient pas la révélation vont se moquer. Ceux qui ne comprennent pas la vérité vont se mettre à rire. Des gens vont commencer donc à dire des faussetés. Des gens vont commencer à dire des paroles qu'ils ne comprennent pas. Mais à ce moment précis de sa vie, étant sur ce poteau de la croix, étant tendu les deux mains sur le poteau, les pieds cloués, c'était donc une victoire sur la malédiction. C'était une victoire sur la malédiction, afin que nous soyons donc libres. Quelque chose s'est passé ce jour-là. Voici pourquoi le verset se termine par le verbe au passé. Être libéré de la malédiction veut dire que je suis guéri. Vous me cernez? La guérison touche plusieurs aspects de notre vie. Il me libère du péché, guérison. Il me libère de la malédiction, guérison. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez l'illumination que vous avez été libéré il y a plus de 2000 ans? Vous avez été guéri il y a plus de 2000 ans. Ne regardons pas la guérison simplement sur l'aspect physique. Et je vais en venir à ça tout à l'heure. Troisième élément, il dit afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Mort au péché. Nous vivons pour la justice. Il est mort pour le péché, Jésus-Christ. Mais la Bible dit que nous sommes morts avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque le Christ mourait, nous étions en lui et quand nous sommes morts avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc une rupture avec l'ancien homme. C'est qui l'ancien homme? L'ancien homme, c'est la nature adamique. Parce que
quand Genèse 3 s'est produit et que Adam et Ève ont péché, tous ceux qui sont donc nés par la suite sont nés en Adam. Nous sommes tous nés en Adam. Et comme nous sommes nés en Adam, nous sommes venus avec un cœur rebelle, un cœur de colère, un cœur de haine, un cœur de convoitise des yeux, un cœur de convoitise de la chair, rempli à l'intérieur de souillure, un cœur tortueux, un cœur mauvais, un cœur méchant, un cœur terrible, un cœur rebelle. Vous vous souvenez que par la suite, dans l'ancienne alliance, ils vont donc chercher à quoi? À construire quoi? À construire quelque chose pour pouvoir donc atteindre le ciel. Ils vont commencer donc à défier Dieu. Ce n'était pas comme ça dès le début qu'il fallait. La créature de Dieu à la base était une créature créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Le dit Genèse le chapitre 1, verset 28. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Est-ce que vous me cernez ce soir? Dans le plan de Dieu, dans le but de Dieu, dès l'origine, ta présence sur terre est une présence qui reflète la nature de Dieu, qui reflète la ressemblance de Dieu. C'est pour cela que tu as été créé. Tu as été créé pour penser comme Dieu. Tu as été créé pour réagir comme Dieu. Tu as été créé pour parler comme Dieu. Tu as été créé pour, réfléchir comme Dieu, pour analyser comme Dieu. Tu as été créé pour méditer comme Dieu. Tu as été créé pour scruter comme Dieu. Tu as été créé pour sentir comme Dieu. Tu as été créé pour voir comme Dieu. Tu as été créé pour sentir, pour avoir la finesse de l'esprit. C'est ce que Dieu a fait. Et ce qu'il a dit au prophète, que bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Dieu te connaissait avant que tu sois. Dieu te connaissait avant que tu puisses, être sur la terre et ressentir que tu es un être. Et ressentir que tu es, un être. Dieu te connaissait d'abord. Dieu te connaissait. Et dans le but de Dieu, Dieu t'a créé comme un être parfait, un être agréable. Et c'est le péché qui est venu tout détruire. C'est le péché qui est venu, poser cette chose, cette corruption. Voici pourquoi la Bible dit que le ciel et la terre passeront. Pourquoi? Pour nettoyer ces impuretés, pour nettoyer cette corruption, parce que Dieu n'a pas changé. Dieu a toujours pensé un homme à l'image, de son cœur, à sa ressemblance. Dieu a toujours pensé cela, même si le péché est entré dans le monde et que le péché a créé le désordre et que l'ennemi a pensé que cela restera comme cela. Dieu, dans son plan éternel, n'a pas été surpris par ce qui est arrivé. Mais Dieu avait déjà conçu le plan de telle sorte qu'une personne vienne et une personne arrive pour pouvoir donc remettre toutes les choses à niveau, dont Paul appelle le second Adam. Et lorsque le second Adam est arrivé, il est venu dans l'optique pour que chaque homme revienne à l'origine des temps. L'origine des temps où il y a donc maintenant rupture avec l'ancienne personne.
l'ancienne personne. Je suis né en Adam. Et maintenant, le Christ s'est révélé à moi. Et je ne suis plus d'Adam, mais je suis maintenant du Christ. Je suis maintenant du Christ. Le sang de Christ coule en moi. La Bible dit dans Jean le chapitre 1, à partir du verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu le Tout-Puissant, de Dieu le Roi éternel, de Dieu le Saint, de Dieu le Grand, de Dieu le Parfait, le Dieu de la sainteté, le Dieu de la crainte, le Dieu du miracle, le Dieu de la transformation, le Dieu de la transformation, le Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit, le Dieu de la vérité, le Dieu de la pureté. Oui, il est venu en la personne de son Fils pour que quoi? Pour qu'il ait rupture avec l'ancien homme. L'ancien homme a été vaincu au poteau de la croix. Vaincu au poteau de la croix. Pour que quoi? Tu ne sois plus, oui, comme Adam. Écoute-moi, tu ne penseras plus, tu ne dois plus penser. Oui, les pensées d'Adam sont les pensées de peur. Les pensées d'Adam sont les pensées d'échec. Les pensées d'Adam sont les pensées d'égoïsme. Les pensées d'Adam sont les pensées d'orgueil. Les pensées d'Adam sont les pensées de convoitise des yeux, de convoitise de la chair. Les pensées d'Adam sont centrées sur soi-même. Mais les pensées de Dieu sont des pensées agréables. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées en Christ Jésus. Voici les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont des pensées vraies. Et ce sont ces pensées vraies à la croix. Lorsque le Christ est mort pour nos péchés, lorsque nous sommes morts avec lui, il y a eu rupture avec ses pensées souillées. Il y a eu rupture avec cela. Jésus venait d'apporter une guérison dans ta vie comme ça. Une guérison en ce sens où tu es libéré donc du péché. Tu es libéré du péché en ce sens où le péché qui était maître de ta vie ne peut plus te guider, ne peut plus te diriger. Est-ce que vous cernez la portée de la guérison? La rupture avec l'ancien homme est une guérison. Est une guérison. Est une guérison. Vous voyez comment ce petit test, il est puissant? Quand nous prions et que nous rendons grâce à Dieu chaque jour, nous avons tellement de sujets à rendre grâce à Dieu. Écoutez-moi, une personne qui est esclave de quelque chose et qu'elle est libérée de ça, ce n'est pas une guérison? Être esclave du péché et que maintenant, le Fils de Dieu se substitue à toi et il porte ton péché. Ce n'est pas une guérison. Tu devais être cloué au poteau au bois. Parce que la malédiction pesait sur toi. Il porte ta malédiction. Tu es libéré. Ce n'est pas une guérison. C'est une guérison. Libéré maintenant de l'ancienne nature. C'est une guérison. Vous voyez le travail essentiel que le Fils de l'homme a fait. Mais il a conjugué au passé pour dire que ça a été déjà fait. Et il va terminer ce passage, il dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été
guéri. Il dit par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. En d'autres termes, vous avez été guéri par ces blessures. Guéri par ces blessures. Et là, je vais donc ici ouvrir une parenthèse par la grâce de Dieu pour expliquer ce petit élément, pour que nous comprenions ici. Il dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Vous devez savoir que cette phrase, elle est beaucoup discutée. Dans le monde évangélique, elle est beaucoup discutée, cette phrase. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Ne nous avançons pas très rapidement. Mais nous devons comprendre la portée de la fin de ce verset. Dans cette fin de ce verset, le mot guéri peut inclure plusieurs dimensions. Cela peut inclure plusieurs dimensions. Et quand nous lisons donc ce passage ici, nous voyons ici que dans le contexte immédiat, ici, l'apôtre Pierre parle du péché. Et ensuite, il va parler de la restauration avec Dieu. Et il va parler aussi de quoi? De la guérison morale et spirituelle. Nous sommes ici donc dans le contexte immédiat, ici. En gros, dans le sens principal, ici. Donc, dans le sens principal, ici, vous voyez que, comme nous avons lu ici, il a parlé du péché, il a parlé de la restauration avec Dieu, de la guérison morale et spirituelle. Parce que j'ai détaillé tout à l'heure et vous m'avez suivi. Vous avez vu, je vous ai dit que être libéré du péché, c'est une guérison. Mais elle est quoi? Elle est spirituelle et morale. N'est-ce pas? La malédiction qui nous lâche, elle est spirituelle. Et il y a une restauration ici qui se passe maintenant avec Dieu. Donc, nous comprenons ici que quoi? Il peut s'agir ici de guérison spirituelle. En ce sens où l'humanité est décrite comme blessée intérieurement. Blessée intérieurement comment? C'est-à-dire aliénée par esclave de la corruption, de la culpabilité, qui est égarée. Donc, la guérison spirituelle ici est manifeste par Christ. Donc, si nous regardons bien ici, le sens du début jusqu'à la fin, parlant de péché, de restauration avec Dieu, dans le sens donc principal ici, nous pouvons comprendre ici que lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, touche donc à la guérison spirituelle. Touche à la guérison spirituelle. Mais là, ici aussi, plusieurs peuples, par cette expression, voient aussi qu'il s'agit ici d'une guérison intérieure. Guérison intérieure en ce sens que il peut s'agir des guérisons
les blessures intérieures. Vous me suivez? Les blessures intérieures, les douleurs du cœur. Donc, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, renvoie donc à une guérison intérieure, une paix intérieure. Parce que le texte soutient l'idée de la souffrance du Christ. Donc, s'il s'agit donc de l'idée donc de la souffrance du Christ, cela touche donc à toute la personne humaine. Oui, je suis donc ici en train de nous emmener à pouvoir donc savoir donc méditer donc ces dernières phrases. Ces dernières phrases. Et troisième élément, c'est l'élément donc de la guérison physique. Mais la guérison physique ici, nous allons donc mettre ici un point d'interrogation à cela pour savoir et pour nous dire, est-ce qu'il s'agit réellement ici, quand il est dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Est-ce qu'il s'agit ici réellement de la guérison physique? C'est un point d'interrogation que nous mettons ici. D'accord? Parce que certains interprètent ce passage comme incluant aussi la guérison physique. Incluant la guérison physique. Et d'autres vont le dire que la guérison physique ultime, je précise bien ultime, la guérison physique ultime appartient surtout à la résurrection future. En ce sens où vous voyez qu'il y a des personnes dans le Christ qui étaient terriblement malades et qui vont mourir à cause de cette maladie. Mais vous voyez quoi? Vous voyez que la Bible dit que puisque Jésus est revenu à la vie avec un corps glorieux, tous ceux donc dans le Christ Jésus qui mourront, ils reviendront donc à la vie avec quoi? Un corps glorieux, n'est-ce pas? Un corps magnifique, un corps glorieux. Donc, guérison physique, point d'interrogation. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas la guérison physique. Jésus-Christ est la guérison physique. Mais nous avons cette assurance, cette assurance que lors de son retour, lorsque la résurrection aura lieu, tous les croyants dans le Christ ressusciteront avec un corps glorieux. Paul pouvait le dire dans 1 Corinthiens le chapitre 15. Le corps est semi-corruptible, il devient quoi? Incorruptible. Vous voyez ici? Donc, il est bon donc de pouvoir donc bien cerner la fin de ce verset, lui par les meurtrissures duquel vous avez donc été guéris. Donc la lecture que nous faisons ici, si nous nous rapprochons donc du sens principal, nous voyons ici que Jésus donc nous a guéris de quoi? Du péché. Jésus nous a guéris de la malédiction. Jésus nous a guéris de l'ancienne nature. Jésus donc a fait quoi? Il a apporté donc une restauration et un salut à notre vie. Sozo. Le salut. Guérison de nos blessures. Le salut. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu de quoi? Grâce à Dieu par Jésus-Christ pour la guérison spirituelle que nous avons.
Voici pourquoi je dis Jésus le guérisseur par excellence. Et c'est dans le Christ que nous vivons ces vérités. Et tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur, cela est à votre portée. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, il était malade. Il a dit quoi? Il dit, j'ai prié 3 fois. Quand on dit 3 fois ici, il ne s'agit pas de 1, 2, 3. Mais il peut s'agir ici de 3 saisons où Paul a prié pour obtenir la guérison par rapport à sa maladie. Mais Paul ne fut pas guéri. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Pourtant, Paul a prié pour que des malades soient guéris. Paul a prié pour que des malades soient guéris. La Bible dit qu'on prenait même, quoi? Des mouchoirs pour toucher donc des personnes pour qu'ils soient guéris. Mais Paul n'a pas été guéri. Mais au-delà de cela, Paul savait qu'il était guéri du péché. Vous me suivez? Au-delà de cela, Paul savait qu'il était guéri de la malédiction. Voici pourquoi il va venir dans Éphésiens 1, verset 3, et il va dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Parce que ces bénédictions dont je viens de parler, elles ne sont pas visibles, elles sont spirituelles. Et toutes nos bénédictions sont spirituelles. C'est pourquoi le croyant dans le Christ ne marche pas par la vue. Le croyant dans le Christ ne s'appuie pas sur les bénédictions naturelles pour glorifier Dieu. Oui, lorsque nous avons les bénédictions naturelles, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Mais cela n'est pas d'abord notre base. La première des choses, c'est ce qui fait partie du royaume de Dieu. C'est pour cela, Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Paul va dire aussi, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire du moment où j'ai possédé les choses d'en haut, je suis donc dans une bénédiction. Je suis donc dans une grâce. Et nous devons comprendre que la grâce de Dieu, nous devons comprendre la parole de Dieu. Et nous devons aligner nos pensées face aux Écritures. Nous devons avoir l'illumination encore des Écritures. Et de comprendre que quand on parle de guérison, la guérison touche plusieurs domaines. La guérison touche plusieurs domaines. Mais Paul, il a quitté ce monde. Mais lorsque le Seigneur reviendra, lorsque la résurrection aura lieu, cette maladie que l'apôtre Paul a, elle ne sera plus. Cette maladie qu'il avait ne sera plus parce qu'il sera transformé à la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez le travail qui s'est fait pour nous. Même dans nos corps physiques, il y a des miracles qui se produisent jour après jour. Quand vous êtes fatigué toute la journée et que vous partez, vous dormez et que vous vous réveillez le matin, vous êtes en pleine forme. C'est une guérison qui se passe. Quand vous dormez, la puissance de Dieu est à l'œuvre. La gloire de Dieu est à l'œuvre. Rendons grâce à Dieu chaque jour. Sanctifions son nom. Sanctifions son Saint-Nom. Glorifions-le. Bénissons-le au-delà de tout. Vous me cernez ce soir. Vous êtes guéris. La guérison est actée. Mais si vous ressentez des choses physiques, rendez grâce à Dieu. Je vais terminer pour dire quoi? Quel est le cœur de ce verset? Quel est le cœur de ce verset? Le cœur de ce verset, c'est que
Jésus entre dans la souffrance humaine. Il fait quoi? Il prend le péché sur lui. Il ouvre une possibilité de transformation et restaure l'être humain dans sa relation avec Dieu. Ce n'est donc pas seulement un texte sur la mort du Christ. Nous devons savoir ça. Ce n'est pas seulement un texte sur la mort du Christ. Mais c'est un texte qui touche à la guérison. C'est aussi un texte qui touche à l'identité. C'est aussi un texte qui touche à la liberté intérieure. C'est aussi un texte qui touche à la vie nouvelle. Et quand Paul a compris cela, Paul a dit dans Romains le chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. » Il y a eu la séparation qui était là. Cette séparation-là a disparu. Pourquoi? Parce que l'obstacle de la séparation était le péché. Et Jésus-Christ a ôté le péché. Jésus-Christ a ôté le péché. Nous devons comprendre que ce que Jésus a porté sur la croix n'a plus à dominer sur notre vie. C'est vrai, c'est une certitude. Nous devons analyser cette portée de guérison que nous avons eue. Nous devons analyser cela. Ce que Jésus a porté à la croix n'a plus à dominer sur notre vie. Refusons que le péché domine encore sur notre vie. L'antidote du péché, c'est la mort du Christ. L'antidote de la malédiction, c'est la mort du Christ. L'antidote de l'ancien homme, c'est la mort du Christ. L'antidote à la maladie et à toutes ces choses, c'est la mort du Christ. Et la résurrection de Jésus est venue quoi? Qu'est-ce que nous enseigne la résurrection de Jésus pour terminer? Vous devez savoir que la résurrection de Jésus atteste que ces choses-là sont vraies. Parce que s'il n'était pas ressuscité, ces choses ne pouvaient pas être vérifiées et vraies. Il sort du tombeau le 3e jour pour dire que vous êtes guéris du péché. Voici pourquoi, lorsqu'il est sorti du péché, lorsqu'il est sorti de la mort, la Bible dit qu'il était revêtu d'un corps glorieux et il passait par les murs. Pourquoi? Parce que ce corps-là était notre corps. Ce soir, nous voulons comprendre ces vérités. Et nous voulons donc nous confier à Jésus. S'il y a donc des blessures, déposons ces blessures à Jésus. S'il y a donc des douleurs, s'il y a des choses ce soir, rendez grâce simplement. Et pendant que vous serez en train de rendre grâce, le guérisseur par excellence passera. Parce qu'il connaît mieux même peut-être les points qui doivent être encore guéris que moi-même. Que Dieu bénisse sa parole. Prions ensemble. Labros cantaria da cantolo. Le catoros cantare malayada cantoros catare. Les brillantes quitoros catare. Seigneur Jésus, ce soir, nous te remercions. Merci parce que tu es le guérisseur par excellence. Et tu nous as guéris du péché, qui est une gangrène. Tu nous as délivrés, guéris de la malédiction. Tu nous as guéris, Seigneur Jésus, en nous accordant la grâce de couper
d'avoir cette rupture avec l'ancien homme. Mais tu t'es pas arrêté là. Nous étions en toi et nous sommes morts au péché, de telle sorte que nous avons eu une nouvelle identité, une nouvelle nature. Guéris de toute cette vie, Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour la guérison que tu nous as accordée. Et Seigneur Dieu éternel, je prie ce soir, parce que tu connais ton peuple mieux que moi, tu connais la vie de chacun. Et tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu marches avec nous. Et tu connais mieux, ô Seigneur Dieu, nos souffrances. Tu connais mieux nos défis. Tu connais mieux les points de nos vies où il faut la guérison. Nous t'appelons ce soir encore. Passe dans le cœur de chaque membre de Seigneur Jésus-Christ, ton Église. Passe dans nos vies, passe dans nos cœurs. Oh Jésus-Christ, que le vent de l'Esprit passe, souffle et touche les domaines de nos vies, les zones de nos vies encore qui ont besoin de guérison au nom de Jésus. Ce soir, nous déclarons que c'est fait. Ce soir, nous proclamons sur la base de cette parole que la croix de Jésus-Christ nous donne la guérison dans le domaine de nos vies, la libération, la délivrance dans nos âmes, dans nos pensées, dans notre être. Nous sommes libérés, nous sommes délivrés. Shabraya Katoro, Labros Cantare. Nous chassons ces ténèbres. Les ténèbres, Seigneur Dieu, ne régneront pas toujours. Ce soir, à cette soirée de libération, nous chassons les ténèbres. Les ténèbres sont chassées. Toutes ces ténèbres de colère, toutes ces ténèbres de rancœur, toutes ces ténèbres, Seigneur, qui étaient là. Oh, ce soir, nous les chassons par la lumière de ta parole. Seigneur, ce soir, guérison dans les cœurs. Ce soir, miracle, délivrance, changement, transformation encore au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous prions que Dieu, là où, Seigneur Dieu, il y a eu des ouvertures, des portes ouvertes, Seigneur, ce soir, nous mettons, Seigneur, nos vies en ordre. Nous repentons nos âmes devant toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes nos désobéissances, toutes nos pensées qui n'étaient pas à ta gloire. Et nous nous repentons devant toi et nous demandons ta grâce, ta faveur. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, que tu nous guérisses, que tu nous guérisses, que tu nous guérisses ce soir, que tu nous guérisses ce soir. Là où les cœurs étaient surchargés, les cœurs étaient chargés à cause des soucis de la vie, à cause, Seigneur, de plusieurs problèmes. Ce soir, nous déposons tout fardeau à tes pieds. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dans Matthieu 11, 28, ce soir, Seigneur Dieu, nos âmes encore soupirent après toi. Nos âmes soupirent après toi. Nos âmes soupirent après toi. Que la guérison encore soit manifeste. Que la guérison soit manifeste, Seigneur. Nous refusons ce soir de sortir de ce temps sans être touché par ta main. Que le Saint-Esprit passe, que le Saint-Esprit touche, que le Saint-Esprit libère, que le Saint-Esprit affranchit. Ce soir, Dieu, tous les cœurs qui étaient surchargés, tous les cœurs qui manquaient de paix, tous les cœurs qui manquaient de paix, tous les cœurs qui manquaient de paix, ce soir tu libères, tu libères, tu libères. Je déclare la paix dans les âmes. Oh Dieu, nos cœurs sont remplis de paix, Seigneur. Toutes les âmes qui pensaient comme Adam, dans la peur, le stress, l'anxiété, dans d'autres pensées, dans d'autres raisonnements, dans des forteresses. Ce soir, nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements, nous renversons tous ces mensonges qui s'étaient agrippés dans le cœur de tes enfants pour les empêcher de recevoir la guérison. Ce soir, nous déposons la colère, nous déposons les mensonges, nous déposons tous les raisonnements, nous les renversons et nous envoyons toutes pensées captives ce soir à l'obéissance de Christ. Et toi, le guérisseur par excellence, commence maintenant ton ministère. Saint-Esprit, commence le ministère de Jésus dans nos cœurs. Commence le ministère de Jésus dans nos cœurs. Commence le ministère de Jésus.
maintenant au nom de Jésus. Voici l'Esprit qui guérit, voici l'Esprit qui affranchit, voici l'Esprit qui libère, voici l'Esprit qui touche, voici l'Esprit qui restaure, voici l'Esprit qui touche. Des zones sont touchées, des zones de notre cœur, de notre intérieur sont touchées. Dans l'autorité de Jésus, le Saint-Esprit nous visite, le Saint-Esprit nous transforme. Ce soir encore, la paix commence dans notre vie, la paix commence dans ta vie, la joie commence dans ta vie. Toi qui n'avais pas de paix pendant un bon moment, de joie pendant un bon moment, à cause des souffrances, à cause des persécutions, à cause des épreuves, ce soir, recevez la grâce de la liberté, recevez la grâce de la guérison. Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui est mort pour nous et celui qui est ressuscité pour nous, nous donne la guérison, nous donne la délivrance, nous donne la guérison, nous donne la délivrance. Nous sommes libérés ce soir, nous sommes libérés ce soir. Tous les fardeaux tombent, tous les fardeaux tombent, tous les poids tombent spirituellement. Dans le monde spirituel, nous proclamons notre victoire. Le sang de l'agneau de Dieu purifie notre être, purifie notre être. Les choses, Seigneur, les barrières, les obstacles tombent au nom de Jésus. Les œuvres du mal, les œuvres des ténèbres tombent. Seigneur Dieu éternel, les maladies cancéreuses, Seigneur Jésus, les maladies, Seigneur, oui, physiques tombent, sont dégagées au nom de Jésus, Seigneur. Ta puissance nous guérit. Nous, Dieu, ceux qui s'attendent à toi, à une guérison physique, tu les touches, tu les visites, tu les touches, tu les visites au nom de Jésus. Nous mettons dehors les maladies. Nous mettons dehors toutes les formes de maladies. Tout ce qui, Seigneur, est en phase, Seigneur, de commencement, sans le savoir, peut-être dans nos vies. Nous annulons tout, nous détruisons tout ce soir au nom de Jésus. Nous renversons les œuvres du mal, les œuvres des ténèbres. Et Seigneur, prends la place, toi le guérisseur, par excellence, dans les maisons, dans les foyers, dans les couples, dans les vies, dans le travail de ton peuple. Agis, que la guérison soit partout, que la guérison soit partout, que la guérison soit partout, et que toute la gloire te revienne ce soir. Nous te bénissons, nous t'aimons, nous te sanctifions ce soir. Merci parce que tu nous touches encore. Merci parce que Dieu éternel, la vie, le cœur qui pleurait, maintenant se réjouit. Le cœur qui souffrait, maintenant se réjouit. Seigneur, je déclare la joie dans les cœurs. Je déclare la paix de Christ dans les cœurs. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, je chasse des foyers, je chasse des maisons, je chasse des cœurs, l'amertume. Je chasse toutes ces souffrances, ces insomnies, les nuits qui empêchent ton peuple de dormir à cause des épreuves, des persécutions, des difficultés. Je prie ce soir qu'il y ait, Seigneur, miracle, qu'il y ait guérison, Seigneur. Que ta présence soit là, partout, dans la maison de tes enfants, dans leur vie, partout, quand ils se déplacent, arrose leur vie, arrose les journées, arrose leurs heures, arrose les minutes, arrose les secondes de ta paix, de ta paix, de ta paix. Nous chassons loin les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce soir, que le Dieu de la guérison, Jésus-Christ opère dans ton église aussi. Chasse les ténèbres qui veulent régner dans ton église. Chasse-les. Nous appelons ta paix dans ton église. Nous appelons ta tranquillité, ton repos dans ton église. Seigneur, guéris encore ton église de toutes les formes, Seigneur, de ténèbres au nom de Jésus. Guérison partout. Nous parlons ce soir que la guérison soit et la guérison est maintenant. Que la guérison soit et la guérison est maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu ce soir. Gloire à Dieu ce soir. Gloire à Dieu ce soir. Gloire à Dieu. Nous recevons ce soir encore cette grâce. Nous sommes guéris spirituellement, physiquement, nous le croyons. Et il y a une paix qui nous anime. Nous sommes entourés d'une onction de tranquillité, de repos. Car
1 heure dans les parvis de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Soyez bénis. Nous nous retrouvons dimanche pour notre culte. Ne manquez pas ce culte à 10h30 sur YouTube, live de notre chaîne. Shalom, shalom.